Est-ce que quelqu'un veut prier pour la parole? On va partager un peu. On va prier. Mon Dieu, mon roi, en tes saintes et puissantes, mais nous te confions ton serviteur, car par qui tu vas passer, que tu vas utiliser maintenant, Seigneur. Alléluia. Pour parler, Seigneur. Alléluia. Encore recevoir ton message. Alléluia, et que cette Seigneur. parole que tu vas nous donner tout à l'heure, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous serve de lumière. Alléluia, Seigneur Jésus. Jésus. Soit gravé dans nos cœurs. Amen, Seigneur. Qu'il ne soit qu'un instrument que tu vas utiliser. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur Jésus. Le contrôle de tout. Alléluia, Seigneur. Puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans mercredi dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a commencé à étudier la parole de Dieu. Comme vous le savez peut-être, et ceux qui ne le savent pas, nous sommes réunis en fait pour chercher la face de Dieu afin de mettre en application sa parole. Et nous avions lu dans Matthieu 28 que le Seigneur demande à ses disciples d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser et ensuite de les enseigner. Et ça arrive complètement, ce sont les derniers versets du livre de Matthieu, du livre de Matthieu même, parce que c'est le dernier chapitre. Et nous avions dit en fait que étant donné la position de ces versets-là dans la parole de Dieu, cela signifie en fait que ce sont les dernières volontés de Jésus sur la terre. Et on a vu aussi dans Acte 1:8, le jour de l'ascension, que Jésus a dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi faire? Pour être les témoins de Jésus. On prend aussi dans Luc 24, il en est de même. Le Seigneur dit également que de ne pas s'éloigner de Jérusalem, il enverra la puissance du Saint-Esprit. De la même manière, vous prenez dans Jean 20 aussi complètement à la fin, le Seigneur vient après sa résurrection, il trouve ses disciples à partir du verset 19 dans Jean 20, il trouve ses disciples, il dit que la paix soit avec vous. Il a répété ça plusieurs fois. Donc si nous voulons aller vers les autres, il faudrait d'ailleurs que nous ayons reçu la paix du Seigneur dans notre cœur. Nous ne pouvons pas aller vers les autres quand nous-mêmes nous sommes encore troublés. Amen. Donc la Bible dit aussi, le Seigneur a dit lui-même dans sa parole que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc si des fleuves d'eau vive doivent couler de notre sein pour abreuver ceux qui sont à côté de nous, il faudrait d'abord que nous soyons dans la paix, afin que ces fleuves, que ça ne soit pas de l'eau amère qui coule de nous vers les autres, mais que ça soit vraiment la source d'eau jaillissante de la vie du Seigneur que nous avons en nous, que ça soit ça que nous transmettons aux autres. Parce que nous ne pouvons pas amener les autres plus loin que là où nous-mêmes nous avons été. Nous ne faisons que communiquer ce que nous avons déjà reçu du Seigneur et qui nous a transformés nous-mêmes. C'est ce que nous apportons aux autres. Il dit, et vous serez mes témoins. Donc nous devons aller apporter le témoignage que Jésus a fait déjà dans notre propre vie. On avait lu dans Jean 4, la Samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle est allée sur la place du marché en ville, trouver des gens pour dire, j'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc elle est partie avec son témoignage personnel. Comme les frères ont témoigné tout à l'heure, quand on vient au Seigneur, nous devons toujours avoir notre témoignage personnel à la portée des lèvres. Parce que c'est ça qui va toucher les gens plus qu'autre chose. Avant de commencer à dire les versets bibliques, il faut dire qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi. D'où est-ce qu'il m'a pris? Comment est-ce qu'il m'a transformé pour me faire passer des ténèbres à la lumière? C'est ça qui va toucher le cœur des êtres humains à qui nous allons parler. Amen. Donc, nous avions lu un certain nombre de versets. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'ai mis l'enseignement sur YouTube si vous voulez suivre. Je crois que c'est intitulé « Pourquoi Jésus laisse-t-il encore les chrétiens et les chrétiennes sur la terre ?» C'est ça le but. Hein? C'est ce qu'on a dit la dernière fois. On a vu le brigand sur la croix. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc tu peux naître de nouveau aujourd'hui, Dieu te reprend immédiatement. Ça aurait été l'idéal, on est sûr d'aller au paradis. Mais Jésus nous a encore laissé sur la terre. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dehors, qui ne le connaissent pas, qui doivent aller aussi au ciel.
Mais qui va aller trouver ces personnes-là? Si ce n'est vous et moi. C'est pour ça que le Seigneur nous a laissés là sur la terre. Donc nous pouvons vivre toute une vie chrétienne comme ça, complètement à côté du plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu pour nous, et il faut qu'on se réveille par rapport à cela, c'est que nous amenions maintenant qu'il nous a ouvert les yeux et que nous marchons dans la lumière. À côté de nous, il y a beaucoup de personnes qui marchent dans les ténèbres. Et nous devons aller justement pour leur montrer que la lumière existe et qu'ils ne doivent pas rester dans cette fatalité-là de se dire on vit comme ça, on ne sait pas où on va partir. L'éternité est là. Nous savons que nous sommes tous appelés à partir et il faut aller le dire aux gens que Dieu a. C'est ce qu'il nous dit, c'est dans Acte 17 au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu, partout où ils sont, qu'ils aient à se repentir. Mais qui va aller leur dire cela? C'est ce que la Bible dit. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment est-ce que souvent on se plaint, on dit la société, elle est ci, elle est ça, elle légalise le mariage homosexuel ainsi. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons fait notre travail? Comme le frère disait, notre rôle c'est d'apporter. S'ils rejettent, leur sang n'est pas entre nos mains. Amen. Leur sang n'est pas entre nos mains. Mais si nous n'avons pas fait le travail d'apporter, de leur apporter la parole de Jésus, le Seigneur nous redemandera ça. Nous sommes ici à Champigny. Nous sommes censés être l'église de Champigny, puisque l'église, en fait, ce sont des personnes, ce n'est pas un bâtiment. Ce sont des personnes. Donc le Seigneur demandera les âmes de Champigny à l'église de Champigny, c'est-à-dire aux membres là qui sont là, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Il faudrait que nous puissions dire, bon je dis Champigny parce que nous sommes là, si vous êtes à Bonneuil, Dieu vous demandera, les âmes de Bonneuil sont où? Si les âmes de Bonneuil sont perdues, c'est à vous que le Seigneur demandera. Est-ce que vous leur avez annoncé ma parole? Il dit, c'est dans Marc 16 du verset 15 au verset 16, Marc 16, oui, verset 15 à 16, il dit, allez partout. Hein? C'est ça. Alors, voilà. Puis il leur dit, allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Voilà le travail de l'Église. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, pas seulement aux gens qui viennent déjà dans les assemblées. Non, il faut aller à toute la création. Il y a beaucoup qui sont là dehors, qui ne vont jamais mettre leurs pieds au milieu des enfants de Dieu. Mais il faut aller là où ils sont, leur annoncer la parole là-bas. C'est un commandement, aller, c'est à l'impératif. Hein. C'est pas un conseil qu'il nous donne. C'est un commandement qu'il nous donne. Et quand Dieu nous donne un commandement, il nous redemandera des comptes comme on a vu dans la parabole des talents, il nous redemandera des comptes par rapport à cela. Celui qui croira, voilà. Donc, notre rôle, c'est annoncer la parole. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, si on lui a donné la parole et qu'il croit, tant mieux pour lui. S'il ne croit pas, ça, ce n'est plus de notre ressort, ça. Amen. Donc ça nous dit, la limite de notre travail, c'est d'apporter la parole. Puisque la Bible même dit que la parole du Seigneur ne sort et ne retourne à lui sans avoir accompli ses effets. Mais si cette parole-là ne sort pas, comment est-ce qu'elle va accomplir les effets? Il faut qu'il y ait la parole pour qu'il y ait les effets de la parole. Amen. Si la parole n'est pas donnée, les effets ne seront pas là. Les effets, c'est la conversion d'une âme. Comme on dit souvent en lisant l'échange de Jésus avec Nicodème, quand il parle de la nouvelle naissance, il dit c'est comme le vent. Et le vent souffle et on ne sait où il va, d'où il vient, ni où il va. C'est comme ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ça ne se voit pas, mais on ressent les effets de la nouvelle naissance, la transformation dans la vie de la personne. Ça, ce sont les effets de la parole de Dieu. Mais il faut que cette parole-là soit semée. Quand on regarde l'exemple dans Acte 10 ou 11,
L'eunuque éthiopien, l'eunuque lisait, il avait la Bible, il lisait mais il ne comprenait pas. Il fallait que Dieu dépêche un de ses enfants, Philippe en l'occurrence, pour que Philippe aille lui annoncer la parole. Parce qu'il avait besoin d'entendre la parole pour naître de nouveau et devenir un enfant de Dieu. Si on n'a pas entendu cette parole-là, comment peut-on devenir un enfant de Dieu? Et comment va-t-on entendre cette parole s'il n'y a personne qui va porter cette parole-là? Pour que Dieu sauve, on voyait ça ici, il faudrait que nous allions déclarer que Dieu est sauveur. Pour que Dieu guérisse les gens, il faut qu'on aille déclarer que Jésus guérit. Si on ne déclare pas cette parole-là, ben Jésus ne va pas guérir. Il guérit à partir de la parole qu'on a communiquée, qui est sa parole. Donc, cette parole-là ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets, mais il faut que la parole soit proclamée. C'est le même exemple aussi. On l'a avec Corneille. Corneille qui aimait Dieu, qui faisait l'aumône, il faisait beaucoup de choses. Mais il fallait que Dieu dépêche un de ses enfants, Pierre en l'occurrence, pour que Pierre aille annoncer la parole à Corneille. Et quand Corneille a entendu cette parole-là, le Saint-Esprit est descendu sur lui et il est devenu un enfant de Dieu. Parce que Jean 1 au verset 12 nous dit: à ceux qui l'ont reçu quoi? La parole. Elle a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc s'ils n'ont pas entendu cette parole-là, comment pourront-ils devenir des enfants de Dieu? Et c'est à nous la responsabilité d'aller leur apporter cette parole-là. Donc, avançons, on va prendre un autre verset aujourd'hui que j'avais noté. Prenons dans Luc 9, de 1 à 6. Luc 9, de 1 à 6. Alors, Luc 9, 1 à 6. Mission des 12 apôtres. Il appela les 12 et leur donna la puissance. Voilà. Donc, ça rejoint Acte 1:8. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez d'abord la puissance, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit qui va descendre sur vous pour que vous soyez maintenant aptes à faire le travail. Parce que si on va nous-mêmes comme ça, par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est ce qu'il a aussi dit dans Matthieu 28. Il dit: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous. Si tu vas évangéliser et que Jésus n'est pas avec toi, il va se passer des catastrophes. On va faire plus de mal que de bien aux gens. Donc il faut que cette puissance-là nous accompagne. Et l'autorité. Voilà, il appela les 12 et il a commencé d'abord par leur donner l'équipement. Avant d'aller faire le travail, il faut être équipé pour faire ce travail-là. Donc, il faut déjà être une nouvelle créature. Ça commence d'abord par là. Il faut déjà être sûr d'être né de nouveau soi-même, d'avoir son témoignage de conversion. Alors, à ce moment-là, on peut aller, maintenant qu'on a le Saint-Esprit en nous, nous pouvons aller faire le travail du Seigneur. Et l'autorité sur tous les démons. Nous savons que le Seigneur nous l'a donné aussi. Si on continuait la lecture de Marc 16, au verset 17, il dit: voici les miracles qui accompagneront. Et il ne dit pas les pasteurs, il ne dit pas les évêques, il dit tous ceux qui auront cru, sans exception. En mon nom, ils chasseront des démons et ainsi de suite. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. À tous ceux qui croient, donc tous ceux qui sont les enfants de Dieu, ont cette autorité-là qu'il a donnée à ses apôtres ici. Donc il ne faut pas douter un seul instant. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous et nous accompagne pour aller faire ce travail. Quand je me mets devant quelqu'un dans la rue, je commence à lui parler de Jésus, il faut que ma pensée soit renouvelée, il faut que ma pensée soit changée et que j'oublie que c'est moi, Alain Patrick, qui suis devant la personne en train de parler. Il faut que je réalise que si je suis là devant lui, je suis un ambassadeur de Jésus et c'est Jésus qui est en train de parler. C'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 19, on peut lire ça. Ça doit vraiment nous encourager tous. 2 Corinthiens 5 au verset 19, il dit: car Dieu était en Christ réconciliant. 2 Corinthiens 5 au verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte
compte aux hommes de leurs fautes. Donc on doit annoncer aux hommes déjà la miséricorde de Dieu qui est prêt à pardonner tous les péchés des hommes s'ils se tournent vers le Seigneur. Alors, il continue et il a mis en nous, nous qui, nous les chrétiens, le Seigneur a déjà mis cela en nous. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Souvent quelqu'un dit, qu'est-ce que je vais aller dire aux gens? Comment est-ce que je vais parler? Il faut d'abord que je connaisse toute la Bible. Le Seigneur nous dit ici, et il faut que cette parole-ci te libère de cette crainte-là. Il a déjà mis en toi les paroles de la réconciliation. Quand tu nais de nouveau, dans le cadeau de la nouvelle naissance, il y a la parole de la réconciliation. Donc, ce que tu dois dire aux gens pour qu'ils viennent au Seigneur, c'est déjà dans ta bouche. C'est déjà en toi, au travers de l'Esprit de Dieu. Maintenant, il faut simplement que, avant d'aller trouver des gens, que tu pries pour que quand tu seras devant la personne, que le Seigneur dégivre. On parlait la dernière fois du rôle du Saint-Esprit qui congèle la parole dans notre cœur et qui joue maintenant le rôle de micro-ondes et qui la délivre au moment, il dégivre cette parole-là, au moment où on en a besoin pour donner à quelqu'un. Donc tu pries pour que lorsque tu es devant la personne, que l'Esprit de Dieu dégivre cette parole de la réconciliation qui habite déjà en toi, pour que ce que tu vas dire à la personne, ça touche son cœur et que la personne donne sa vie au Seigneur. Donc la parole de la réconciliation est déjà en tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Et voilà le verset que je voulais qu'on lise, verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs. Donc, parce que la parole de la réconciliation habite en nous, c'est le rôle du don qui est là. Nous sommes donc. C'est une conséquence. Parce que la parole de la réconciliation habite en nous, nous sommes donc des ambassadeurs de Christ. Donc, l'ambassadeur, c'est celui qui représente son pays dans une terre étrangère. Donc, nous sommes là, mais nous sommes des représentants de Jésus. Donc, quand tu poses un acte comme celui-là, il faut bien que tu réalises que c'est celui que tu représentes qui est en train de poser cet acte-là. Et il est présent en nous au travers de son esprit. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Voilà. Donc, revenons donc dans Luc 6. Luc 9, autant pour moi. Donc, il a donné la puissance et l'autorité sur les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Donc, l'évangélisation, la prédication de la bonne nouvelle s'accompagne toujours de la guérison. Parce que ça se démontre la parole de Dieu. La puissance de la parole se démontre. On ne doit pas seulement donner la parole de Dieu et avoir peur de prier pour les malades. Tu rencontres un paralytique dans la rue, s'il accepte que tu pries pour lui, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est pas toi qui pries. Lorsque tu tiens sa main, c'est Jésus qui tient sa main. Donc il faut que tu fasses l'acte de foi. C'est seulement ça que le Seigneur nous demande de faire. Mais si on a peur, parce que justement, quand on va dehors, nous allons dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi, comme il ne peut pas nous toucher physiquement, Dieu nous protège, il va essayer de nous mettre des pensées de doute dans la tête. Des mauvaises pensées. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Dieu n'a jamais guéri personne au travers de toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il va guérir quelqu'un? Il y a bien un premier jour. Quand Pierre s'est mis devant la belle porte du temple, il a dit au nom de Jésus, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Parce que Pierre avait la conviction que Jésus habitait en lui au travers de son esprit. Donc il a dit sans douter, ce que j'ai, il savait que la puissance de Jésus habite en lui. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et nous savons que Jésus fait encore ces choses-là aujourd'hui. Je pense que peut-être certains d'entre vous ici ont déjà vu, en tout cas, moi j'ai déjà vu par 2 fois des paralytiques se lever et marcher comme ça, au nom de Jésus. Dans l'assemblée où on était, 2 paralytiques ont marché, il y a peut-être 2 ou 3 mois comme ça, devant nous pendant la prière. Une femme et deux femmes, une qui avait été paralysée d'un côté suite à un AVC et une autre qui était atteinte d'un cancer et marchait. Et en plus, celle qui était atteinte d'un cancer ce jour-là,
après qu'elle ait commencé à marcher, c'est une catholique et c'est sa sœur qui est convertie, qui est à l'église, qui l'avait amenée. Dieu a été encore plus loin que la guérison. Dieu a parlé par la bouche d'une sœur qui était dans l'assemblée et lui a dit, pour que tu gardes ta guérison, il faut que tu confesses tes péchés à Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus. 2 semaines après, la dame est morte. 2 semaines après. J'espère simplement qu'elle avait écouté la parole qui avait été donnée et qu'elle ne s'est pas contentée de la guérison. Parce qu'on peut entrer dans le ciel avec un corps malade, mais on ne peut pas entrer avec une âme malade. Si l'âme n'est pas sauvée, on n'entre pas au ciel. Si les péchés sont encore sur nous et ne sont pas confessés, on n'entre pas au ciel. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas c'est la parole de Dieu qui nous dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc dès que la respiration s'arrête, c'est la fin. Le jugement, où on va au ciel, où on va en enfer. On peut passer toute la vie à prier, ça ne va plus rien changer. Donc c'est ça l'urgence, justement, d'aller vers ceux qui sont encore vivants là dehors. Il faut leur dire ça maintenant, tant qu'ils sont encore vivants. Parce qu'après la mort, c'est fini. Alors, il les envoya, je suis toujours dans Luc 9, au verset 2, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage. Donc voilà, le Seigneur nous envoie. Qu'est-ce qu'il dit là? Ne prenez rien pour le voyage. Il dit ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. Donc tout ça, tu commences à te poser des questions. Bon, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça, j'attends d'avoir la voiture. Tout ça, c'est rien. Jésus dit tout ça, c'est matériel, c'est futile. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà. C'est l'Esprit de Dieu, c'est tout. C'est pour ça qu'il leur a d'abord donné la puissance. Ce dont ils avaient besoin, il le leur a donné. Tout le reste là, c'est le matériel. Ça ne vaut rien pour le Seigneur. Ce n'est pas ça qui va faire le travail. Ça peut être juste un instrument, peut-être une voiture qui t'accompagne. Mais même sans la voiture, tu te mets dehors, tu commences à marcher et tu annonces la parole de Dieu à ceux que tu rencontres dans la rue. Alors, il dit ne prenez rien. Verset 4. Dans quelques maisons que vous entrerez, restez-y et c'est de là que vous partirez. Donc si on vous reçoit, donc il ne faut pas avoir peur d'aller dans une ville, vous parlez aux gens, ils vous répondent mal. Ça on le voit souvent. Si tu parles à quelqu'un, tu veux lui apporter l'évangile, il te répond par la rébellion, que Dieu te bénisse et tu pars. C'est tout. C'est exactement ce qu'il dit là. Si on vous reçoit, vous restez. Donc si quelqu'un veut parler avec vous, si quelqu'un est ouvert à entendre l'évangile, vous restez. S'il n'est pas ouvert, vous lui dites au revoir et puis vous le bénissez, vous partez. Alors, verset 5, et partout où les gens ne vous reçoivent pas, voilà maintenant, en sortant de la ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. À partir du moment où tu as donné la parole à quelqu'un, même si tu as pris un traité d'évangélisation, tu as mis dans sa boîte aux lettres et qu'il l'a vu, il l'a touché, ça c'est fini. Il est responsable devant Dieu. Il ne pourra pas dire le jour du jugement, Seigneur, tu m'avais oublié. Moi, je n'ai pas entendu ça. Les autres ont entendu ta parole. Ceux qui allaient dans les églises, les assemblées, ont reçu ta parole. Mais moi, tu m'as oublié. Pas du tout. Dès qu'il a reçu déjà le traité, un traité qui parle de Jésus, c'est fini. Il est responsable devant Dieu. Il ne pourra pas dire, moi, je n'ai pas entendu cette parole-là. Donc, vous êtes libre de son sang, comme la parole de Dieu dit. Donc, Dieu ne vous demandera pas des comptes par rapport à cette personne. Verset 6, ils partirent et allèrent de village en village. Vous voyez, l'église, en fait, ce sont des personnes. Ce n'est pas un bâtiment. Même on est dans la maison là. C'est pas l'église, c'est pas la maison qui est l'église. C'est nous qui sommes l'église. Et l'église est en mouvement. L'église se déplace. L'église doit aller trouver les gens là où ils sont pour leur apporter le salut. C'est ça véritablement. Et l'église, c'est parce qu'il y a une pierre vivante qui a le Saint-Esprit, une deuxième, une troisième. Et c'est ça qui forme l'église. Mais l'église doit se déplacer. Ils allaient de village en village. Et lorsqu'on peut voir aussi dans Acte 8, lorsque Pierre et Jean sont venus, lorsqu'ils avaient entendu que les disciples de la Samarie avaient reçu la parole, ils sont venus vérifier s'ils avaient été baptisés dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il nous est dit?
après avoir imposé les mains et que les gens aient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont continué à prêcher sur leur chemin de village en village. Ils prêchaient de la même façon. Philippe, quand il a fini avec l'eunuque éthiopien, vous lirez dans la parole de Dieu, sur tout son chemin, il prêchait en rentrant chez lui. Donc c'est ça. Tu es en train d'aller au travail, tu prends quelques traités, tu mets, tu donnes à ceux que tu vois sur ton chemin. C'est toujours cette parole-là qui est semée. C'est toujours ça qui est donné. Donc il ne faut pas négliger ce travail-là parce que c'est Dieu qui va faire le travail avec ce que vous avez déjà donné. Mais il faut qu'il y ait un premier mouvement. Donc ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. Ils ont juste suivi ce que le Seigneur leur a dit et le Seigneur a opéré au travers d'eux. On peut lire dans Luc 19 au verset 10 que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est exactement la même mission que l'Église a. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ce n'est pas attendre ceux qui sont perdus là où elle est l'Église. C'est aller chercher ceux qui sont... C'est ce que on peut lire le verset. Luc 19 au verset 10. Regardons bien ce verset-là. Et il y a une vérité là-dedans. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour attendre ceux qui étaient perdus, mais il est allé les chercher. Donc il est allé à leur contact pour leur donner cette parole-là, cette parole de vie, pour qu'ils passent justement de la mort à la vie. Amen. Donc il est allé chercher et sauver ceux qui sont perdus. Donc nous aussi, de la même manière, nous devons aller chercher ceux qui sont perdus, comme le Seigneur l'a fait, et leur annoncer la parole. Amen. Donc maintenant, nous pouvons voir, il y a un passage qui dérange souvent aussi, c'est dans 2 Corinthiens 10. Ça, c'est quelque chose qui freine aussi souvent l'élan pour aller vers les personnes qui sont perdues. Alors, 2 Corinthiens 10, de 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Ce sont des armes que Dieu nous donne pour renverser les forteresses. Je vais déjà m'arrêter là. Parce que souvent, on entend des enfants de Dieu dire, pour que nous allions évangéliser, il faut d'abord que nous commencions à renverser les forteresses qui sont dans la ville où nous allons aller. C'est-à-dire, on pense que les gens, s'ils ne croient pas dans une ville, c'est parce qu'ils sont sous l'emprise justement de certains, ce qu'on appelle les esprits territoriaux, qui empêchent ces personnes-là de croire. On a souvent entendu parler, moi j'ai assisté une fois au séminaire d'un monsieur qui a dressé la cartographie spirituelle de la région parisienne. Pour dire qu'à tel endroit, il y a tel truc qui est de la franc-maçonnerie, de l'autre côté, il y a tel qui est de la rose-croix, et ainsi de suite. Tout cela existe. Ça existe vraiment. Mais nous devons toujours nous arrêter sur le modèle biblique. Lorsque nous regardons, faisons d'abord une petite parenthèse, retournons dans Daniel. On va voir d'où ces choses-là viennent. Dans Daniel 10. Dans Daniel 10. Daniel 10 du verset 11 au verset 13. Daniel 10, c'est pas loin de la fin de l'Ancien Testament. Alors, Daniel 10, verset 11. Puis il me dit, donc il s'agit de l'ange ici là qui vient parler à Daniel. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsque
Lorsqu'il m'eut dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, verset 12, Daniel 10, 12. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Voici maintenant le verset qui trouble. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michel, c'est l'ange, l'archange. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Donc en fait, au travers je peux même continuer, j'ai noté aussi un autre verset, du verset 20, toujours, verset 20 à 21. Toujours dans le même chapitre, 20 à 21, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan, Javan c'est la Grèce, viendra. Il parle d'Alexandre le Grand ici. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. Donc en fait ici, quand on lit ce chapitre-là, on dit ça veut dire qu'il y a une bataille spirituelle dans le ciel quand on va évangéliser, et donc nous devons commencer par détruire ces esprits territoriaux-là qui règnent sur les villes et qui empêchent les gens de se convertir. Donc on va passer beaucoup de temps à essayer de détruire ces esprits territoriaux-là qui sont censés embrigader les gens pour que les gens ne croient pas dans la parole de Dieu. Si nous regardons l'apôtre Paul, lorsqu'il a fait ses voyages missionnaires, il est allé à Corinthe, Éphèse, un peu partout où il est passé, il existait les dieux grecs. Apollon, Zeus qui était le plus grand de tous les dieux grecs, ça existait ça. Diane d'Éphèse, quand il est parti à Éphèse, là je peux vous donner les versets, vous lirez à la maison, j'ai noté quelques versets dans l'épître aux Éphésiens, dans les actes des apôtres, qui parlent beaucoup de la Diane d'Éphèse, on l'appelle même la grande. Acte 19, verset 24, verset 27, verset 28, verset 34, verset 35. On parle de la grande Diane d'Éphèse, qui avait un temple à Éphèse, et les gens adoraient cette grande Diane-là. Mais quand l'apôtre Paul arrive dans ces endroits-là, il ne passe pas son temps à s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde spirituel, du monde des ténèbres, dans ce lieu-là. Il n'a pas le temps pour ça. Il prêche la parole. Si tu arrives quelque part et qu'il y a les ténèbres, comment tu fais pour que la lumière vienne? Tu allumes seulement, c'est tout. Amen. Et allumer, c'est quoi? C'est apporter la vérité, la parole de Dieu, c'est tout. Donc Paul rencontrait des philosophes qui avaient beaucoup de philosophie. Il allait dans les amphithéâtres, là où il y avait des grands penseurs. Mais lui, il venait avec la parole de Dieu et ça renversait les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? C'est pas ces esprits-là dans le ciel. S'il y a ces esprits-là, il y a déjà l'armée du ciel. On nous a parlé de Michel, de Gabriel, qui vont faire ce combat-là. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce que nous avons à faire, c'est d'apporter la parole. Et la parole renverse justement ces forteresses. Retournons dans 2 Corinthiens 10, là, au verset 5 maintenant. C'est quoi ces forteresses-là? C'est le verset 5 qui l'explique. Ce ne sont pas des esprits qui sont dans les lieux célestes qui emprisonnent les gens pour que les gens ne croient pas. Non. Il dit, nous renversons les raisonnements et les hauteurs. Ici en France, au lieu d'aller chercher les francs-maçons qui ont fait tout ce qu'ils sont en train de faire, les gens sont en captivité, les gens sont retenus prisonniers par le raisonnement cartésien. C'est ça qui empêche les gens, par les philosophies, par le monde. Et qu'est-ce qui peut renverser ça? C'est la parole de Dieu. Il faut confondre ces gens avec la parole de Dieu, c'est tout. Et ça
ça fait tomber. Toi, on n'a pas besoin de commencer à lutter contre les principautés dans les lieux célestes. On n'a pas à faire ça. On a à aller leur dire la vérité, le véritable évangile. C'est ça, parce que si on amène un évangile frelaté, les gens, ça ne peut pas sauver quelqu'un. Il faut leur apporter la véritable parole de Dieu. Et moi, j'ai souvent vu, quand on est dans l'évangélisation dehors, vous parlez avec quelqu'un, au début, il vous repousse, il pense que vous êtes témoin de Jéhovah. Mais s'il vous donne 1 minute pour parler avec lui, à la fin, la personne dit, mais je n'ai jamais entendu l'évangile comme ça. On ne m'a jamais parlé du salut en ces termes-là. C'est aussi simple que ça? Ben oui, c'est aussi simple que ça. Parce que les gens ont de la foi chrétienne l'image qu'ils voient du catholicisme à la télé ou ce qu'ils ont entendu leurs amis dire. Donc il faut renverser tout cela avec la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui va délivrer les gens. C'est ce qu'il nous dit là dans le verset. Nous renversons les raisonnements. C'est ça qui maintient les gens captifs. Les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc en fait ce sont des barrières qu'ils ont dans leur tête. Les gens vont dire, oh, l'église catholique a fait tant de mal dans notre pays, donc nous ne voulons plus croire en cela. Les prêtres sont pédophiles. Non, il faut leur apporter l'évangile non frelaté de la parole de Dieu. Même si les prêtres ont fait ça, ça ne change pas que la parole de Dieu reste vraie. Il faut qu'ils enlèvent les yeux de ce que les hommes ont fait de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que les hommes ont fait de la parole de Dieu. C'est 2 Corinthiens 10, verset 5. Donc c'est pas ce que les hommes ont fait de la parole de Dieu. C'est pas dessus qu'il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter sur la parole elle-même. Toi qui l'entends, qu'as-tu fait de cette parole-là? C'est la question qu'on va poser à celui que nous rencontrons. Les gens ont beaucoup de raisonnements. Ils vont dire par exemple, oh, moi je suis plutôt scientifique. J'ai l'esprit scientifique, je crois ce que je vois. Par exemple, vous pouvez leur dire, oui, tu crois ce que tu vois, d'accord, ok, c'est bien. Ben, est-ce que tu vois ton cerveau? Tu as bien un cerveau, mais est-ce que tu le vois? Non. Tu ne vois pas ton cerveau, mais tu crois quand même que tu as un cerveau. Avec des petits exemples comme ça, vous renversez tout le raisonnement. C'est par terre totalement, mais ça c'est la sagesse que Dieu donne. Dans les traités qu'on distribue souvent, il y a une histoire qui est racontée, qui souvent que je sors aussi aux gens, qui touche vraiment. C'est Isaac Newton qui est un grand savant, qui a sorti la théorie de la gravitation, de la pesanteur. Il est dans son bureau, il s'était fait fabriquer l'image du système solaire en bois. C'était là comme ça dans son bureau. Et il a un ami physicien qui entre dans son bureau et qui est tellement stupéfait parce que l'artisan avait tellement bien confectionné cela. Et lorsque le physicien, il regarde comme ça, il reconnaît que c'est le système solaire. Et il demande à Newton, qui c'est qui a fabriqué ça? Et Newton a la tête baissée et il continue à écrire où il écrivait, où il travaillait. Newton lui dit, c'est personne. Et le monsieur continue, il insiste, il dit, mais toi, tu me prends pour qui? Qui c'est qui t'a fabriqué cet objet-là? C'est tellement beau, j'aimerais en avoir aussi. Newton lui dit, non, personne n'a fabriqué ça. Et son ami s'est mis en colère. Et là, Newton lève les yeux, il le regarde, il lui dit, mais c'est tellement difficile de te faire comprendre que personne n'a fabriqué ça, qui est pourtant l'image imparfaite d'un système qui lui est parfait. Parce que ce système-là, c'est un morceau de bois, ça ne tourne même pas. Et tu n'arrives pas à croire que personne n'a fabriqué ce morceau de bois-là. Mais il représente le système solaire qui lui est en mouvement. Le jour, la nuit se succèdent, les étoiles, la lune, ainsi de suite. Ça n'a jamais été en panne. Tu arrives à croire que personne n'a fabriqué le système parfait et tu n'arrives pas à croire que le système imparfait, inerte qui est là, personne ne l'a créé. Ça veut dire que tu n'es même pas cohérent envers toi-même. Voilà par exemple, ce sont des exemples qui renversent les raisonnements, qui rendent les gens petits avec leur propre raisonnement scientifique. C'est comme ça qu'on arrive à confondre les gens avec leur propre... C'est ça, les gens commencent à tomber. Une fois un monsieur me dit, la manière dont vous parlez, lorsque vous aurez fini de faire le travail que vous faites,
ouvrez un syndicat, devenez syndicaliste, les gens vont beaucoup vous suivre parce que vous parlez bien. Ben, c'est pas moi qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Et il sent son cœur touché par la parole de Dieu. Parce que quand on est en train de parler, la puissance du Saint-Esprit est en train d'agir dans le cœur de la personne. Et la personne sent qu'il y a une intelligence qui ne peut pas venir d'un homme qu'il est en train d'entendre dans ses oreilles. Voilà. Et ça confond les gens. J'avais noté quelques exemples comme ça. Et il y a par exemple aussi les personnes qui disent que le monde s'est créé comme ça de lui-même par le Big Bang à partir de n'importe quoi. À partir de rien, autant pour moi. Einstein, qui est un savant, parce que les gens disent souvent, oui, ok, nous sommes scientifiques. Einstein, qui était un vrai savant, dit que la probabilité pour que le monde ait été créé de lui-même comme ça, spontanément, génération spontanée comme ils disent, est la même que une imprimerie explose et que les lettres, parce que dans l'imprimerie on utilise les lettres, que les lettres s'envolent après l'explosion et retombent dans l'ordre de l'alphabet. La même probabilité pour que le monde ait été créé simplement comme ça par lui-même est la même qu'une imprimerie explose, dont les lettres se disséminent comme ça et elles retombent dans l'ordre du dictionnaire en fait, dans l'ordre alphabétique du dictionnaire. C'est une probabilité presque impossible. Quelqu'un, tu lui parles de l'enfer et du ciel, il va dire, oh moi je ne suis pas croyant, je ne crois pas en ça. D'accord, ok. Vous ne croyez pas, c'est bien. Vous êtes libre de ne pas croire. Mais les hommes sur la terre ne savaient pas que l'atome existe. Mais de toute éternité, la matière, la plus petite unité de la matière, ça a toujours été l'atome. Même quand les hommes ne savaient pas que l'atome existait, l'atome était là. Donc ce n'est pas parce que tu ne sais pas que le ciel et l'enfer existent, ou bien que tu ne crois pas, ça ne va rien changer. Dieu ne te demande pas avant de faire exister ces choses-là. Ça existe, même si tu l'ignores. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que la matière, elle est faite d'abord à partir de l'atome. Ils vont dire, je n'ai jamais vu l'atome. Ça n'enlève pas le fait que la matière, elle est quand même faite de plusieurs atomes. Donc, à partir des exemples, il y en a plein comme ça. Plus vous allez parler aux gens, lire, ainsi de suite, le Seigneur va vous donner la sagesse. Vous confondez les gens avec leur propre raisonnement. Leur propre raisonnement. Mais ça, c'est au fur et à mesure qu'on est sur le terrain que le Seigneur nous met à l'exercice et il nous met ses paroles. Cette sagesse-là est grandie au fur et à mesure qu'on l'exerce. Amen. Et donc, ce qui est très très important, c'est l'équipement spirituel que nous devons avoir toujours. La Bible dit dans Romains 10 au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour que les gens qui sont dehors aient la foi en Dieu, il faut qu'ils entendent la parole de Dieu. Et ça va produire la foi en eux. Mais s'ils n'entendent pas cette parole-là, ils ne vont jamais avoir la foi que nous avons. Amen. Donc je pense que nous avons bien compris quelle est la volonté du Seigneur. Et si quelqu'un n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, qu'il le demande à Dieu, comme nous dit Luc 11, 11, si nous demandons au Seigneur du poisson, il ne va pas nous donner du scorpion à la place. Seigneur, je veux aller faire ton travail. Et tu m'as dit dans Acte 1, 8 de ne pas commencer à faire le travail si je n'ai pas reçu cette puissance-là. Seigneur, je te prie de me donner cette puissance pour que j'aille faire ce travail-là avec ton onction sur le terrain. Et le Seigneur, il veut baptiser dans le Saint-Esprit plus que nous-mêmes, hein, il le veut plus que nous. Parce que c'est pour aller faire son travail sur le terrain. Donc, parce qu'on a souvent fait penser aux gens que être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est avoir atteint un niveau spirituel tellement élevé. Mais la Bible enseigne le contraire. Les nouveaux convertis, les apôtres venaient voir si les nouveaux convertis
avait reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est au début de la conversion qu'il faut ça, c'est pas après. Après, il y a déjà peut-être beaucoup de forteresses, comme on disait tout à l'heure, qui viennent faire obstacle dans la tête. C'est au début de la conversion qu'il faut demander le baptême dans le Saint-Esprit pour aller faire le travail du Seigneur et marcher dans la sainteté. Parce que c'est aussi ça, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'abord un baptême de sainteté, comme l'indique son nom, Saint-Esprit. Si je suis rempli, immergé du Saint-Esprit, je dois marcher dans la sainteté également. C'est ce qu'il nous dit dans Acte 5:32. Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Donc c'est ça. Et avant de demander le baptême dans le Saint-Esprit, puisque c'est pour aller vers les perdus, si on n'a pas l'amour des perdus dans notre cœur, il faut commencer d'abord par demander à Dieu de nous remplir du fardeau des perdus. C'est d'abord ça. Parce que si on demande ce baptême-là, sans avoir l'amour des perdus, ça ne sert à rien. Ça va glorifier notre chair. Alors que Dieu nous donne ça, c'est un équipement pour aller faire un travail. Le travail du Seigneur sur le terrain. Amen. Amen. Encore on va prier, on va s'arrêter là. On va prier, après on va partager. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te bénir encore.